Alors salut à tous les parieurs, j'espère que vous allez tous très bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Paris Sportif. Et aujourd'hui on se retrouve ici pour bien sûr parler de pronostics et plus particulièrement de Ligue 1, car comme pour chaque journée du championnat de France, je vais vous donner dans cette vidéo mes 10 pronostics. Comme toujours, si vous souhaitez que je continue chaque week-end de vous partager mes points de vue sur les différents championnats majeurs, n'oubliez pas de lâcher un petit like et de vous abonner à la chaîne YouTube en cliquant sur le bouton juste en dessous. Pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Thomas, je suis dans les paris sportifs depuis 10 ans et rentable depuis 2017. Et tout ça grâce à une stratégie pronostic sécurisée de type chance double, paris remboursé, draw no bet, home no bet, away no bet, les paris over-under sécurisés ainsi que les paris handicap. Je suis également le fondateur et directeur de la société Mentor Prono dans laquelle j'accompagne et propose l'ensemble de mes pronostics à tous les parieurs qui le souhaitent. Donc si vous souhaitez en savoir plus, recevoir tous mes pronostics et consulter mon bilan depuis 2017, tout se passe sur mon site mentor-prono.fr. Vous avez le lien et les informations du site dans la description de la vidéo. On fait comme chaque semaine le bilan des pronostics de la semaine passée, les résultats sont plutôt bons. On valide la victoire de Marseille à Nîmes 2-0, Paris 3-1, Angers qui a battu Lorient 2-0, on valide au passage le bon score, et Lyon qui a battu Metz 3-1. On valide ensuite les nuls pour les matchs de Dijon-Saint-Etienne, Reims-Nice et les avantages pour Lille et Bordeaux. Ce qui représente pour les paris sécurisés un ratio de 8 pronostics sur 10 gagnés ou remboursés. Je vais maintenant vous donner mes pronostics, le score que j'envisage et les pronostics sécurisés que vous pouvez placer sur les matchs. Comme je le précise chaque fois dans mes vidéos, ce sont uniquement des points de vue, ce ne sont pas des pronostics à jouer en score exact et ce ne sont pas forcément des pronostics que je joue personnellement. Je le redis, mes pronostics, ceux sur lesquels je place de l'argent, sont disponibles sur mon site. Bien évidemment, je vous conseille de parier en sécurisant vos pronostics et j'explique tout ça dans cette vidéo. Si les cotes double chance et draw no bet de l'équipe que je vois gagner sont inférieures à 1,50, il vous faudra donc placer un home no bet ou un away no bet pour faire gonfler la cote. Et si dans les trois cas, la cote reste faible, il ne faudra pas parier sur ce match. Pour l'ouverture de cette 14e journée, vendredi soir, Saint-Etienne-Angers. Après avoir réalisé une très mauvaise saison l'an passé, les Stéphanois sont vraiment à la peine cette année et malgré un départ canon avec 3 victoires de suite, les Verts ont ensuite enchaîné 10 matchs sans la moindre victoire et notamment 7 défaites. Petit à petit, les Verts dégringolent au classement pour se retrouver avant ce match à la 15e place à seulement 2 points du premier relégable, Reims. De son côté, Angers a plutôt bien commencé son début de saison en occupant actuellement la 7e place en restant sur 3 belles victoires en 4 matchs, notamment à Lens et à Nîmes 5-1. Les hommes de Claude Puel montrent un plus beau visage depuis quelques matchs et ont vraiment besoin de prendre des points. Je pense qu'un nul me semble cohérent pour ce match, je vais dire 2-2 avec un avantage aux locaux. Restant sur 5 victoires de suite en championnat contre Bordeaux, Lorient, Strasbourg, Nantes et Nîmes le week-end passé, Marseille est vraiment bien lancé en Ligue 1 et occupe la 4e place à seulement 4 points du PSG. Les Olympiens ont également 2 matchs de retard à jouer et pourraient donc en 4 victoires de ces matchs s'emparer de la place de leader aux dépens de Paris. Passés complètement à côté de leur parcours européen, les hommes d'André Villas-Boas accueillent pour ce match leur voisin monégasque. Second match de suite à l'extérieur pour Monaco qui est un potentiel candidat aux places européennes en fin de saison. Les joueurs du Rocher qui restaient sur 4 succès de suite se sont inclinés la semaine passée du côté de Lille 2-1 et auront donc à cœur de se refaire. Rencontre qui s'annonce donc serrée entre deux formations solides du championnat et je vais comme pour le premier match proposer un match nul, cette fois-ci un partout avec un avantage à Marseille pour la sécurisation du pronostic. Défait par le PSG le week-end dernier, Montpellier se déplace pour ce match à Lens. Après s'être incliné pour la première fois de la saison à domicile contre Angers, les Lensois ont très bien réagi en signant une très belle victoire sur la pelouse de Rennes 2-0 et tenteront donc de confirmer ce week-end leur bon début de saison. Côté montpelliérain, ils devraient encore noter l'absence de leur attaquant Andy Delors testé positif au Covid-19 et au vu de la forme actuelle de Lens, j'aurais tendance à leur donner la victoire, je vais dire 3-2. Complètement à la ramasse depuis quelques semaines, Nice a littéralement dégringolé au classement. Déjà éliminé de l'Europa League, les Niçois ont fait le choix de remplacer leur coach Patrick Vieira par le technicien roumain Adrian Urcea. Et dimanche, on verra si cela va leur redonner des couleurs avec la réception de Rennes. Des Rennais qui traversent eux aussi une phase très compliquée car en plus d'avoir été inexistants en Ligue des Champions, les hommes de Julien Stéphan restent sur une seule victoire lors des 13 derniers matchs. Ce match s'annonce décisif pour ces deux équipes en méforme qui pourtant avaient réalisé un bon début de saison. À domicile, je verrai tout de même un avantage aux Aiglons et je vais pour ce match leur donner l'avantage 1-0. Très bon depuis plusieurs matchs, grâce à un jeu plutôt alléchant, l'équipe de Brest a aligné de belles performances avec 3 victoires consécutives contre Lille, Saint-Etienne et Metz, avant de s'incliner le week-end passé à Bordeaux 1-0 sur un but de Ben Arfa. Des résultats qui leur permettent d'occuper la 12e place du classement à 8 points du premier relégable Reims, qui est leur adversaire du jour. Les Rémois, qui l'an passé avaient fini sur une très belle 6e place, n'y arrivent pas du tout cette saison. À domicile, je vois plutôt une victoire de Brest 2-0 qui en plus a de très bonnes statistiques dans les confrontations directes. Lorient n'y arrive toujours pas, Lorient ne marque toujours pas, cela fait maintenant 6 matchs pour les Merlus sans marquer le moindre but, ce qui les place avant ce match avant-dernier du classement. Ils reçoivent ce week-end l'équipe de Nîmes qui ne fait pas beaucoup mieux, 16e avec 11 points, ce qui pourrait être une bonne occasion pour Lorient pour retrouver le chemin défilé. Deux équipes en manque de confiance, un match nul est bien possible, je dirais un partout avec un avantage à Lorient. Nantes
Dijon. Tout comme Nice, les Canaries du FC Nantes vivent une période très compliquée et ont également remercié leur entraîneur Christian Gourcuff cette semaine. Humilié la semaine passée par Strasbourg 4-0, le nouvel entraîneur Patrick Collot tentera de faire oublier cette défaite ce week-end avec la réception de Dijon. La réception de la lanterne rouge pour les Canaries est peut-être une bonne chose pour tenter de se relancer. Mais attention tout de même aux Bourguignons qui montrent de belles choses depuis quelques matchs et je pense qu'un match nul est cohérent pour cette rencontre, je vais dire comme juste avant, un partout, avantage Nantes. Derby de l'Est, Strasbourg, Metz. Après avoir totalement raté leur début de saison, les Strasbourgeois qui possèdent la pire défense de Ligue 1 a enfin signé une très belle victoire la semaine passée à Nantes 4-0 et espèrent donc bien confirmer cette victoire à domicile. Pour cela, ils devront affronter l'équipe de Metz qui, après avoir réalisé une très belle série d'invincibilité, a légèrement marqué le pas avec 2 défaites de suite contre Brest et Lyon dimanche dernier, 3-1. Strasbourg va-t-il signer sa seconde victoire de la saison à domicile? Je pense que oui et je vais leur donner la victoire 2-1. Tout va bien côté lillois, le LOSC affiche un visage très séduisant cette saison et se trouve en deuxième position du classement avec seulement 2 points de retard sur le leader parisien. Battu à une seule reprise en championnat depuis le mois d'août, c'était à Brest le mois dernier, les Dogs ont depuis battu Lorient 4-0 avant d'être tenus en échec par Saint-Etienne 1 partout et de reprendre leur marche en avant la semaine passée contre Monaco 2-1. En parallèle, les hommes de Christophe Galtier sont au moment où je tourne cette vidéo en tête de leur groupe Europa League avec 1 point d'avance sur le Milan AC et sont donc qualifiés pour les 16e de finale. Les Dogs reçoivent pour cette 14e journée des Bordelais qui malgré leurs 2 récentes victoires restent selon moi trop irréguliers. Je dirais victoire de Lille 2-0. Dernier match de cette journée, l'affiche du dimanche soir, Paris Saint-Germain-Lyon. Les Parisiens qui depuis cette semaine sont qualifiés pour les 8e de finale dans un match qui s'est passé sur 2 jours. Résultat final, 5-1 pour les Parisiens avec un triplé de Neymar et un doublé d'Mbappé. Les Lyonnais qui cette année ne disputent que la Ligue 1 sont en forme depuis un bon moment et restent même sur 6 victoires en 7 matchs et sont invaincus depuis le 15 septembre et leur défaite à Montpellier. Statistique des confrontations, Lyon n'a plus gagné au Parc des Princes en championnat depuis 2007. Les Parisiens restent même sur 9 succès consécutifs à domicile face aux Guns. Selon moi, Paris gagnera ce match 2-0. Donc voilà pour mes pronostics, n'oubliez pas de lâcher un petit like et je vous conseille une dernière chose, et si vous souhaitez gagner au pari sportif et être rentable sur le long terme, il faut parier sur les meilleurs bookmakers, ce qui vous permettra d'augmenter considérablement vos bénéfices. J'utilise personnellement le bookmaker Pinacle et dans cette vidéo, je vous explique étape par étape comment parier sur Pinacle. Vous avez le lien de cette vidéo dans la description. Pour conclure cette vidéo, je rappelle à toutes les personnes qui souhaitent recevoir tous mes pronostics que tout se passe sur mon site mentor-prono.fr. Vous avez le lien et les informations du site dans la description de la vidéo. N'hésitez pas si vous avez des questions à me contacter via la rubrique contact de mon site. Et sur ce, je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne journée. Je vous dis à bientôt. Ciao, ciao!